Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission à la RLP. Bonjour Mélina et Lilou. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on vous embarque dans un sujet, un peu piquant. Et surtout, un sujet qui fait parler, débattre et parfois même s'écharper. Nous, c'est Mélina, Lilou et Valentine, étudiantes en carrière sociale à l'IUT de Périgueux. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet plutôt original. Les hommes, car oui, ils sont au cœur de nos discussions. Et oui, vaste sujet. Mais surtout, on va essayer de comprendre une question qui revient souvent. Pourquoi les hommes seraient-ils moins galants aujourd'hui ? Et deuxième question, pourquoi les couples durent-ils moins longtemps comparé à avant ? Pour y répondre, vous le savez, on n'est pas resté dans notre coin. On est allé à votre rencontre. Étudiants, adultes, on a tendu notre micro dans la rue. Et on leur a posé 2 fameuses questions. Dont la première est, pour vous, pourquoi les hommes sont-ils moins galants aujourd'hui ? Les hommes tous des cons. Je sais pas si c'est la galanterie, c'est une forme de séduction ou une forme de patriarcat déguisé. Je sais pas ce que vous mettez derrière le terme galanterie. Si c'est ouvrir la porte devant une dame, est-ce que c'est pas aussi une forme aussi de domination masculine qui se déguise derrière cela ? Une galanterie, c'est des savoir-faire et des savoir-être qui visent ni plus ni moins à préserver la femme, mais ça vient aussi du fait qu'on partait du principe que la femme est infériorisée par rapport à l'homme et qu'il faut justement la préserver. Et donc c'est la galanterie, mais sauf que ça suscite justement le maintien d'un patriarcat, d'une domination masculine. Enfin, ce qui est associé à la galanterie, c'est pas nécessairement positif. En tout cas, si on le prend dans le sens où on est galant parce que les femmes sont pas capables d'ouvrir la porte, le féminisme qui est bienvenu, on essaie d'avoir plus d'égalité hommes-femmes, donc les femmes peuvent autant tenir la porte que les hommes. Bon, c'est des hommes princesses. Comme c'est l'égalité des sexes, chacun doit être galant. Genre, je pense que c'est pas que les hommes ils le sont moins, c'est qu'on l'est plus aussi peut-être. Oui, il y a un juste milieu parce que bon. Il y a aussi le poids des coutumes, l'éducation qui était donnée aux hommes. C'est-à-dire que la galanterie ne suffit pas et ne traduit pas forcément du respect. C'est-à-dire qu'on peut être très galant et peu respectueux. En tout cas, on peut être très galant et très peu égalitaire. On remarque des points de vue différents, notamment sur le fait que les hommes ne sont pas moins galants qu'avant, mais avec le changement de nos sociétés, une égalité des sexes s'est installée, et nous remarquons que les femmes le deviennent autant plus que les hommes, d'où la baisse de galanterie au niveau du sexe masculin. Et maintenant, deuxième question, selon vous, pourquoi les couples durent-ils moins longtemps ? Avant, tu te mariais une fois et tu restais avec la meuf pendant 60 ans, et que là maintenant, on est dans la surconsommation de tout. Je vois, il y a les théories en mode les passages au bout de temps, genre le passage des 3 mois, le cap des 6 mois, le cap des 1 an et tout. J'ai pas l'impression que c'est un vrai truc. Le seul problème, c'est que je pense que ça peut retourner la tête des gens et ça peut les amener à se poser des questions qui n'existent pas. On sortait avec quelqu'un, on se mariait, c'était tout. Genre, il y avait pas de. Aujourd'hui, c'est plus l'amour, il est plus compliqué, mais il est plus accessible aussi. Donc, je pense qu'il y a le côté où on se laisse plus facilement parce qu'on sait que si on veut changer, on a l'opportunité de le faire aussi. Donc, je pense qu'on se pose moins les questions et si on veut demain se séparer, se mettre avec quelqu'un d'autre, on peut en fait. La question qui se pose pour vos générations, c'est quand même, vous qui avez subi la séparation de vos parents, parce qu'il y a un mariage sur 2 qui finit en divorce, c'est quand même beaucoup, et il y a une famille sur 4 qui est une famille monoparentale. Donc ça, c'est très récent en fait, dans l'histoire de l'humanité. Donc il n'est pas du tout impossible que vos générations pensent les couples, la vie de famille différemment que vos parents, parce que vous aurez peut-être un peu plus d'inquiétude, un peu plus d'attention, un peu moins de folie, peut-être vous serez plus sévère, vous avez vos conjoints et conjointes. Moi, je fais le pari qu'il va se passer aussi des choses sur ces questions-là, parce que personne ne se met en couple avec l'idée de se séparer quand même. Et donc cette liberté, elle n'est pas prévue au départ. Des réponses variées et parfois contradictoires, même dans l'extrême, il a été sujet d'envoyer les hommes au front. Alors, moins de galanterie ou juste une nouvelle vision des relations ? De nos jours, on peut voir qu'on est une société de plus en plus envahie par les réseaux sociaux et notamment avec les trends qui influencent beaucoup notre vision des choses. Moins d'amour ou des attentes différentes. Maintenant, ce n'est pas les couples qui durent moins longtemps, c'est le fait qu'il y ait moins de couples formés, par peur de reproduire le schéma des parents. Car, comme a pu le dire un témoin lors du micro-trottoir, les enfants ont grandi dans une génération où les divorces étaient acceptés et du coup les parents étaient souvent seuls ou reconstruits. Mais finalement, est-ce que le problème vient des hommes ?
Ou est-ce que la société a tout simplement évolué ? Même si on pourrait faire une école spéciale hommes pour apprendre la galanterie, car nous femmes, on a toujours besoin d'être séduites. On vous laisse y réfléchir et surtout en débattre. Parce qu'après tout, l'amour, ça se discute. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous laissons maintenant avec À quoi ça sert l'amour de Edith Piaf. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. À bientôt sur les ondes. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant. Il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais